Bonjour tout le monde, c'est Grégory et bienvenue à ma nouvel épisode de Nid des Aigles depuis la Valiant Arena. Aujourd'hui, nous retournons 12 ans en arrière afin de revivre la 87e édition de la Coupe Spengler disputée à Davos. Après s'être incliné en demi-finale après la prolongation contre la SKA Saint-Pétersbourg en 2010, les Aigles avaient à cœur d'y aller jusqu'au bout cette fois-ci car ils se trouvaient tout juste au-dessus de la barre en National League à Noël. Avec quelques renforts, y compris Pestoni, Stafford et Mayer, Genève Servette avait l'occasion de remporter leur premier trophée depuis leur remontée en première division en Suisse en 2002. Voici ce qui s'est passé en l'espace de 5 jours à la Valiant Arena, en commençant bien évidemment avec l'entame du tournoi contre les Américains de Rochester qui a eu lieu le jeudi 26 décembre 2013 à 15h. Bonjour tout le monde et bienvenue en montagne grisonne. Il y a passablement de monde ici à la Valiant Arena à Davos pour encourager les Aigles aujourd'hui. Sharkan est là, mais je vois ni Calvin ni Calvina, donc peut-être ils n'ont pas venu nous rejoindre. Cet après-midi, en quelques minutes, les hommes de Chris Moxorley vont jouer pour la deuxième fois ici en 3 ans. De pouvoir venir ici devrait être une bonne distraction pour l'équipe, notamment après la défaite cruelle subie contre les Rapperswil Jona Lakers le 23 décembre dernier. Ce soir-là, les Genevois menés par Don Longer après la fin de la première période, avant de s'écrouler par la suite. Pour vous donner d'infos, c'était 3-2 pour Rapperswil à la fin, donc les Servettiens ont pour objectif de rallumer la flamme ici à Davos avant de repartir au Vernet avec le couteau entre les dents pour la suite de la saison régulière. Voilà pour l'info de Genève Servette. Sharkan est prêt à voler sur la glace, mais avant le début de la rencontre, il faudra annoncer les joueurs qui vont commencer ce match. Alors tout d'abord pour Rochester, Matt Hackett sera le gardien titulaire, lui qui est allé jusqu'en Finlande avec les Américains lors de l'occasion des mondiaux de 2012 à Helsinki. Donc, il devrait rassurer en se montant ce soir afin d'embêter l'armada offensive servettienne menée par Matthew Lombardi et Dennis Hollenstein qui brille à présent en championnat. Ensuite, il y aura Chad Roel, Braden McNabb, Luke Adam, Phil Varone et Dan Catinacci sur la glace pour les hommes dirigés par Chad Cassidy qui joue d'habitude dans l'American Hockey League, soit la AHL, ce qui est la deuxième division en Amérique du Nord. Afin de pouvoir participer au tournoi, les Américains ont voyagé depuis la Blue Cross Arena afin de jouer pour la deuxième fois à la Coupe Spengler. Lors de leur première participation ici en 1996, ils ont été champions, il faut la souligner et c'est à noter, donc à voir ce qui va se passer pour eux cette fois-ci. Passons maintenant au premier 6 pour les Aigles et sans surprise, ce sera Tobias Stefan au goal, puis il y aura Daniel Vukovic et Goran Bezina qui va former la paire de défense et il y aura Arnaud Jacquemet, Kevin Romy et Dennis Hollenstein pour la triplette d'attaque. Petit mot sur les top scorers des deux formations, c'est Phil Varone pour les Américains de Rochester et c'est bien évidemment Matthew Lombardi pour Genève Servette, lui qui était auteur de 2 passes décisives face aux Lakers en première période il y a 3 jours à la patinoire de Vernet. Alors les arbitres sont prêts et nous serions ici 5 jours qui succédera au Team Canada en tant que champion de ce tournoi prestigieux. Alors il est maintenant 15h et la rondelle sera lancée par Brent Reiber à l'instant et c'est Phil Varone qui gagne l'engagement et immédiatement il y aura un coup de sifflet et il reste à ajouter que l'autre arbitre principal c'est Konstantin Olanin qui vient de la Russie, puis les juges de ligne cet après-midi sont Roger Arm et Mikhail Cherik. On est dans la 4e minute et il y a une chance pour Rochester, mais Romy récupère la rondelle à la bande et il lance parfaitement Hollenstein qui va pouvoir partir en rupture face à Hackett et c'est le poteau. C'est le poteau gauche qui vient de sauver le portier américain. Quel bel tir lancé par l'ancien joueur des Aviateurs après 3 minutes et 47 secondes. Hackett a été battu et cette action pourrait être une bonne signe
pour les Servetiens. En tout cas, c'est la meilleure des manières pour se mettre dans le match. Pour rappel, on joue à 5 contre 4 du côté de la formation américaine. Brian McNabb est seul dans l'axe, mais le but sera Tobias Stephan intraitable. Ils ont eu quelques occasions, mais à l'image d'Armia qui a manqué la cible il y a 2 minutes, les hommes de Cassidy vont devoir être plus tranchants afin de pouvoir tromper la vigilance de Tobias Stephan dans ce match. On joue à la 12e minute ici à Davos dans le groupe Toriani et c'est Larsen. Puck au centre, c'est pour personne. Dargavins le récupère maintenant. Il part en rupture. Dargavins qui passe la ligne bleue pour Lombardie. Dargavins et goal! Et c'est goal et c'est Genève qui ouvre son compteur ici à la Coupe Spengler grâce à la vision de jeu de Dargavins. Et quelle belle assise pour Lombardie qui savait que Dargavins allait uniquement à pousser ce puck au fond. Quel ouf de soulagement par les Servetiens. Genève qui ne réussissait pas à marquer en supériorité numérique vient enfin de marquer alors qu'ils évoluaient avec un homme de moins sur la glace. On ne pouvait pas rêver mieux du côté Chris McSorley, surtout car Mathieu Lombardi avait manqué une grosse occasion plus tôt. Alors à 11 minutes et 41 secondes, c'est désormais Genève Servette 1 et Rochester Americans 0. Et la sirène va retentir maintenant ici à Davos. Il y a quelques déchets techniques dans le jeu, mais dans l'ensemble, Genève mérite leur court avantage. Mais il va falloir faire attention car McNabb et compagnie ont eu quelques énormes opportunités aussi. Alors, mesdames et messieurs, c'est le dernier mot de cette première période sur Radio Nid des Aigles, car c'est l'heure de prendre une courte pause et on va se retrouver ici avec vous, on espère, ici une quinzaine de minutes. Bonne pause à toutes et à tous et à tout à l'heure. Soyez les re-bienvenus ici à la Vente Arena où nous allons vous faire découvrir ce qui se passe pendant les prochaines 20 minutes de jeu. Il y avait des occasions des deux côtés au courant de la première période, mais Genève va devoir améliorer s'ils espèrent de gagner ce match. Allez, c'est reparti à l'instant avec Kevin Romy qui gagne l'engagement contre Phil Varone. On a tout juste passé la mi-match. On joue maintenant à la 32e minute et c'est Dargavins qui vient aider son coéquipier à la bande. Oula, il tombe. C'est une vilaine charge, il me semble, de Lucas Dum. Reiber a levé le bras immédiatement. Dargavins a vraiment de la peine à se lever. Il y a d'inquiétude auprès des supporters genevois, ce qui est normal. Et oui, Dargavins saigne, donc c'est 5 minutes plus méconduite de match contre Lucas Dum. Quel geste stupide, ce n'était pas du tout nécessaire. La conséquence est lourde pour son coach et son équipe et ça n'aidera pas du tout ses coéquipiers de pouvoir recoller au score dans cette rencontre. Il va falloir faire attention car les Américains ont besoin de leurs joueurs talentueux afin de battre cette formation servétienne qui est clairement en jambes. Alors, que se passe-t-il? Les arbitres décident que ça va maintenant être 4 contre 4 pendant 3 minutes et demie à peu près, car Christian Marty est toujours en train de purger sa pénalité pour avoir retardé le jeu un peu plus tôt. Alors, Mathieu Lombardi est seul dans l'axe, mais il manque le cible. Le rondelle est passé juste à côté de la cage défendue par Hackett. Et il y a un mauvais contrôle là et Hutchins part en rupture, tout comme Allenstein en début de rencontre. Et c'est l'arrêt. L'arrêt de Tobias Stephan, il est incroyable aujourd'hui. Tobias Stephan, ça fait déjà quelques fois qu'il a sorti le grand jeu. Et de nouveau, il permet à son équipe de garder cette petite avantage dans ce match. Alors Genève est en supériorité numérique. Gauthier Leduc qui a pris une pénalité bête, mais Genève ne peut pas s'installer dans la zone offensive. Ah, c'est fait maintenant. Avec Dargavins qui vient de franchir la ligne bleue, il offre maintenant la rondelle à Stafford, la frappe et goal! Et goal, ça rentre, c'est au fond et ce sont les Aigles qui doublent la mise au meilleur des moments, soit juste avant la deuxième sirène. On pensait que Lombardie et Stafford avaient manqué leur chance quelques instants plus tôt, mais finalement Genève Servette parvient à créer un petit coussin avant avec ce but qui devrait vraiment les faire du bien.
Alors, est-ce que c'est Lombardie? On vient sur les images maintenant. Est-ce que c'est lui qui a dévié subtilement ce puck juste avant Hackett? Les arbitres vont devoir vérifier ça plus tard, mais ça n'a aucune conséquence. C'est 2-0 et ça fait du bien aux Aigles juste avant de repartir au vestiaire. Il reste quelques secondes à jouer. C'est le dernier engagement. Rochester gagne le puck et s'est dégagé. Et ça clôt le deuxième tiers. Il y a eu du mouvement sur le tableau d'affichage grâce à la réussite signée Stafford ou peut-être Lombardi il y a 2 minutes à peu près. Donc, mesdames et messieurs, je vous propose de vous amuser pendant un gros quart d'heure avant de nous rejoindre pour vivre la suite avec nous sur Radio Nid des Aigles. Bonne pause à toutes et à tous et à tout à l'heure. Bonjour mesdames et messieurs et re-bienvenue ici à la Vente Arena à Davos où les Aigles ont eu la bonne idée de creuser l'écart en toute fin du tiers intermédiaire, ce qui va permettre à Genève de pouvoir jouer sous un peu moins de pression. Par contre, il va falloir se méfier de Roy et compagnie, car il y a 3 jours en arrière, les Aigles ont laissé filer un tel avantage contre Rapperswil. Allez, nous sommes prêts. Les arbitres et les juges de ligne sont prêts aussi. Et la rondelle est lancée. C'est Phil Varone qui gagne l'engagement face à Lennart Petrel. On est proche du but d'Hackett. Les Genevois n'ont pas tardé à s'installer en zone offensive. On joue depuis 17 secondes. C'est Jack met au revers. Hackett effectue l'arrêt. Oh, on a entendu le ping. Il y a un gros ping qu'il s'agit du poteau gauche de nouveau d'Hackett. Lui qui a un gros sprint de chance. Sur ce coup-là, lorsque Romy semblait l'avoir battu suite au rebond accordé, et on est reparti de l'autre côté. Et c'est Kevin Sunder qui pourrait immédiatement réduire la car il est seul. Quel arrêt! Quel arrêt de nouveau de Tobias Stefan. Il est un ange ce soir. Il va vraiment manquer au Servetien la saison prochaine lorsqu'il évoluera à la Bossa Arena avec Zug, lui qui livre une prestation incroyable ici cet après-midi. Et c'est reparti de nouveau de l'autre côté. Fritche, Lombardie. Oh, et non, on manque le 3-0 de peu. De nouveau, Genève manque ses occasions. On n'a toujours pas joué 1 minute 30 dans cette troisième période et c'est déjà de la folie sur la glace. C'est Fritche sur la ligne de but d'Hackett. Il lance un tir, il y a un rebond favorable et c'est goal! Et c'est goal, Genève qui marque, Mathieu Lombardi qui signe un doublé cet après-midi suite à la subtile déviation lors du tir de Stafford à la 39e. C'est confirmé. Le post-finance, top scorer de Ligue nationale A des Aigles, qui donne un peu d'air entre les deux formations. Il a fallu 2 chances, mais suite au rebond accordé par le gardien des Rochester Americans, il a pu mettre la rondelle au fond. Coup dur pour les Américains, mais c'est amplement mérité pour le Genève Servette Hockey Club. Il faut la souligner. La rondelle est dans les bandes. Bézina la récupère et la transmet avec une superbe passe verticale pour Juraj Šimek qui part en rupture face à Hackett. Petite feinte et goal! Le numéro 9 Servetien qui ne rate pas sa chance. Et les Aigles vont devoir s'imposer. Va s'imposer lors d'ouverture de cette 87e édition de la Coupe Spengler ici à Davos. Il a fait quelques feintes pour qu'Hackett ne va de la mauvaise côté et Šimek avait uniquement à lever la rondelle au-dessus de l'épaule gauche d'Hackett. Les Américains qui se sont fait avoir sous ce coup-là, ils ont vraiment de la peine face à la formation dirigée par Chris McSorley. Phil Varone à la bande, derrière le but de Stéphane à son droite. Bézina la charge, un coup de canne, et on est parti en bagarre. Tout proche du gardien genevois Tobias Stéphane. Varone a frappé Bézina avec sa canne au visage, et puis Varone se lève et se trouve face à Lennart Petrel maintenant. Quelle scène cocasse! Alors, que feront les arbitres suite à cette bagarre? Alors, on est en train de négocier du côté des arbitres et il me semble que Varone va écoper 2 minutes de pénalité pour doute excessif. Oui, ça arrive sur le tableau d'affichage maintenant. Et c'est 2 plus 2 minutes contre Goran Bézina.
D'abord pour avoir donné un coup à Varone et ensuite les 4 autres minutes de pénalité sont pour dureté excessive contre le capitaine saoudien. Mais on n'est pas fini, on n'est pas fini. C'est Bagnali des Américains de Rochester qui prend également 4 minutes pour dureté, 2+2 pour lui, tout comme Goran Bezina d'ailleurs. Les pénalités s'annulent donc et il n'y aura pas de situation spéciale suite à cette scène particulière. Chimek transmet le puck à Picard avec l'aide de la bonne et c'est goal. Alors comment est-ce que ce but a rentré? Mais quelle passe en retrait de Picard qui a trouvé Allemand, lui qui était seul dans l'axe. Et c'est aussi simple que ça durant cette ultime période pour les Saoudiens. C'est 5-0 pour Genève qui aura désormais le droit à un petit repos avant de jouer contre le CSKA Moscou samedi après-midi. Les Américains, quant à eux, vont jouer contre la formation russe demain suite à cette défaite. Bien trop tôt ce soir, Tchèque-Cassadi et son staff vont devoir vite trouver une solution, sinon leur tournoi risque d'être terminé bien avant qu'il n'a vraiment commencé. Alors, il reste 19 secondes et Allemand de l'encourage Roy et c'est le début d'une nouvelle bagarre ici à l'Avant Arena. Roy est en train de mettre des coups au visage du Canado-Suisse alors qu'il n'a aucun intérêt à battre Cody Allemand. Les arbitres ont de la peine à séparer Roy qui, lui, voulait absolument partir en propre bagarre sans de vraies raisons, sans des raisons rationnelles, pardon. Il a immédiatement fait tomber ses gants. Alors, encore une fois, ça va prendre du temps. Non, les arbitres renvoient immédiatement Patrick Roy au vestiaire et il a pris 2+5 minutes pour le bagarre. Cody Allemand, quant à lui, prend sévèrement 5+ méconduite match alors qu'il n'avait aucun intérêt à battre. Il n'a pas du tout voulu répondre au coup offert par le fils de Patrick Roy. C'est sévère contre Cody Allemand. Alors, est-ce qu'il y aura une suspension? On va devoir vérifier ça avant le match de samedi. Et la sirène a retenti ici à l'instant et cette rencontre est enfin terminée. Le troisième tiers a pris assez du temps avec quelques bagarres et ça se termine avec un goût amer entre les deux bancs. Mais c'est Genève Servette qui avait à cœur de s'imposer et c'est malgré tout ce qu'ils ont réussi à faire. Et le jour de repos demain devrait les faire du bien avant leur match contre la formation russe de samedi après-midi. Merci mesdames et messieurs d'avoir suivi le match avec nous sur Radio Nid des Aigles. Et pour rappel, je serai de retour ici 21h pour la prise d'antenne de samedi. Bonne soirée à toutes et à tous. Ciao, bye bye. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Vente Arena où le Genève Servette Hockey Club va bientôt démarrer leur deuxième match du tournoi ici à Davos. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'Aigle a faim après une belle prestation d'ouverture, mais malheureusement, Cody Allemand a pris une suspension plutôt sévère faute à la bagarre entre lui et Pius Roy il y a 2 jours. Autre absent à noter, c'est celle de Matthew Lombardi, qui a officiellement marqué un doublé jeudi soir. Donc, ça va être intéressant à voir comment Moxley gère ça au fur et à mesure que le match avance. Alors, sur place, à Davos, il semblait que ce match allait être bien plus compliqué pour le Genève Servette Hockey Club, ce qui a été confirmé dès la 3e minute de jeu lorsqu'Alexander Fedulov a mis un puck au centre et Stafford, à force d'empêcher la Russe à marquer, a malheureusement battu le nouveau portier Robert Mayer lui-même. Ensuite, Denis Hollenstein et Alexander Radulov ont échangé des buts avant que Sergei Fedorov ne trompe la vigilance du futur gardien genevois Robert Mayer afin de creuser l'écart juste avant la mi-match. Pourtant, il ne fallait pas s'inquiéter du côté servétien car l'Aigle savait qu'à l'image de leur dernière rencontre disputée avant Noël en championnat, que c'était facile à remonter de but afin de recoller au score puis même la gagner.
D'autant plus qu'ils avaient un peu plus de grinta durant l'ultime période et cela a permis à Daugavins de marquer et à réduire l'écart d'un petit but avant la deuxième pause grâce notamment à l'aide de Marcus Noglund et d'Inti Pestoni. Ensuite, alors qu'il restait uniquement 3 minutes et une vingtaine de secondes en temps réglementaire, Alexandre Picard a su profiter d'une magnifique passe du Tessinois Inti Pestani pour égaliser sur le tard. Donc, c'était 3 partout et les Aigles avaient par conséquence le droit à disputer des prolongations de tous les dangers. Il faut souligner qu'à ce stade de la rencontre, le momentum avait clairement changé de camp et les têtes russes étaient bases au moment que Danny Kourman a jeté la rondelle pour démarrer les prolongations. En effet, les prolongations ont duré uniquement 1 minute et 53 secondes et c'est le letton Kaspar Daugavins qui a armé un tir puissant et précis depuis la ligne bleue pour battre Ilya Proskuryakov qui était visiblement déçu après avoir encaissé le but victorieux genevois. Alors, à l'instar de Daugavins et son célébration, Genève marchait tout droit vers la demi-finale qui allait se jouer lundi soir à 20h15 au même endroit. À ce moment-là, leur adversaire était encore et toujours inconnu, mais éventuellement, les hommes de Chris Moxley savaient qu'ils allaient défier l'équipe entraînée par personne d'autre que Doug Shedden, l'entraîneur en chef de rival Zug. On pouvait désormais s'attendre à une patinoire chaud bouillant pour cette rencontre qui allait s'opposer le Genève Servette Hockey Club et le Team Canada. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Radio Nid des Aigles et comme d'habitude c'est moi Grégory qui va vous faire vivre cette soirée d'hockey sur glace qui promet être émouvante car le Genève Servette Hockey Club, demi-finaliste de 2010, affronte le vainqueur de l'année dernière, le Team Canada. Et ce qui est intéressant ce soir, c'est que Chris Moxley et Doug Shedden, les deux entraîneurs de ce soir, se connaissent déjà car Moxley est à la bande Auvernais depuis la remontée en Ligue A. Puis Doug Shedden, quant à lui, est atterri en Suisse en été 2008 où il était parti direction la patinoire Terti ou plus précisément en allemand l'Eishalle Hertie. Genève et Zug a eu de belles batailles au fil des années, notamment durant la demi-finale du championnat en 2010, puis la quart de finale de la saison suivante en mars 2011, lorsque Damien Brunner a cruellement mis un terme à la saison servétienne en prolongation Auvernais à la 73e minute dans l'acte 6. Plus récemment, lors de cet exercice, Chris Moxley est invaincu alors qu'il affronte Doug Shedden sur le banc opposé. En effet, Genève et Zug se rencontraient déjà 3 fois depuis le vendredi 4 octobre. Et tout d'abord, cette soirée-là, à la nouvelle Bossard Arena, Genève s'est imposé 2-1 grâce au but décisif de Bézina dans la dernière minute de jeu. Ensuite, lors de la deuxième tour, après la pause des équipes internationales à la mi-novembre, John Fritchie a infligé une nouvelle défaite au Taureau contre les Aigles, ce qui représentait une victoire ô combien importante pour les Genevois auvernais. Et finalement, il y a 3 semaines en arrière, les Grenats ont balayé ces mêmes Augois sur le score fleuve de 7-4, ce qui représentait leur première cartonne de la soirée. Alors ici, à la Vente Arena, il est l'heure de savoir si Moxley puisse garder son record à 100% face à Shedden en cette deuxième partie de 2013. D'ailleurs, faites attention car le Team Canada a défié Davos et Vitkovice afin d'avoir eu le droit à jouer contre la formation de Suisse romande ce soir et malgré tout, cette demi-finale sera incroyable. Mais avant que le match ne commence, je dois citer les arbitres de cette rencontre et ce soir, il s'agit de Danny Kourman et Steve Patafi et ils sont assistés par Nicolas Fleury et Roman Kederli. Et juste avant que les arbitres ne lancent la rondelle, force est à constater que ça pourrait
ça pourrait se brasser à un moment donné ce soir, car Alexandre Giroud et Jason Williams, tous les deux, évoluent à Ombri-Piotta à présent. Glenn Metropolite, quant à lui, joue à Lugano, puis les compères des ours benoît Travis Roach et Brian Ritchie connaissent déjà quelques Servetiennes suite à la série des quarts de finale pleine d'émotions disputées il y a 9 mois en arrière. Alors maintenant, nous sommes prêts. Danny Coleman aussi, il est 20h15 et la rondelle est lancée. Alors quel match incroyable. C'était un match fou, étendu jusqu'au bout, ce qui a été prévu. Mais les Aigles, à l'image de leur saison jusqu'à présent, avaient l'art de se compliquer la vie cette soirée-là. À 6-3, avec 3 minutes et une poussière à jouer, ils avaient toutes les cartes en main pour s'imposer facilement. C'était pas académique à la fin et les Canadiens se sont réveillés sur le tard et Darren Hayter puis Jason Williams a permis aux Canadiens d'avoir 1 minute et quelques secondes supplémentaires pour égaliser à la fin. C'était un match de chat et souris, mais après avoir mené d'abord 3-0, ensuite 4-1, après ça 5-2, et finalement même 6-3, après la réussite de Daniel Vukovic à 10 minutes de la fin, cette fin de match n'aurait jamais dû arriver. Mais, comme on le répète souvent, un match d'hockey sur glace dure 60 minutes, et grâce à Tobias Stefan cette soirée-là, les Aigles ont tenu bon à la fin de la rencontre. Lombardie a été en feu et Hollenstein ainsi que Jacques May ont pu troubler le tableau d'affichage et les Aigles ont réussi leur objectif de pouvoir participer à la finale qui a eu lieu le 31 décembre où ils allaient retrouver un adversaire qu'ils avaient déjà battu dans le groupe Toriani après prolongation le 28 décembre, soit le CSKA Moscou. Quel match palpitant et acharné pour décider le vainqueur de la 87e édition de la Coupe Spengler. Ce qui était certain, c'est que le Team Canada ne défendait plus leur titre de l'année précédente. Alors, en 2013, y aura-t-il une équipe romande en tant que champion pour la première fois ou est-ce que le CSKA Moscou allait remporter le tournoi pour la deuxième fois de son histoire suite à leur triomphe en 1991? Là aussi, ça va être tendu et n'hésitez pas à me rejoindre sur Radio Nid des Aigles dès 11h45 pour vivre les émotions de la finale avec moi. Alors, mesdames et messieurs, bonne soirée à toutes et à tous et à demain. Bonjour tout le monde, bonjour et bienvenue sur Radio Nid des Aigles avec moi, Grégory. Et cet après-midi, ici, 10 minutes, les hommes de Chris Moxall tenteront de battre les Russes pour une deuxième fois en 3 jours, ici à la Vaint Arena. Oui, le 28 décembre, grâce à Daugavins, le Genève Servette Hockey Club a battu le CSKA Moscou 4-3 après prolongation. Ensuite, en demi-finale, Genève Servette s'est imposé 6-5 contre le Team Canada, puis Moscou a éliminé Davos dans un match fou où 9 buts ont été marqués. Les demi-finales ont été incroyables. Il y avait 20 buts parmi les demi-finales palpitantes. Et avant ce match, ce qu'il faut souligner, c'est que ce soir représente la première apparition en finale de Coupe Spengler d'un club suisse qui n'est pas Davos depuis 1991. Cette année-là, le HC Lugano avait affronté cette même formation russe lorsqu'elle a gagné le tournoi pour la première fois de son histoire, après avoir été le large vainqueur sur la formation tessinoise sur le score fleuve de 7-2. Passons maintenant aux premiers 6 joueurs de chaque équipe. En premier lieu, Rastislav Stana va prendre la place d'Ilya Proskoryakov devant la cage de CSKA Moscou. Et parmi les joueurs de champ, il y aura Georgi Micharin, Yakov Krylov, Igor Grigorenko, Alexander Radulov et Nikolai Prokhorkin sur la glace pour démarrer cette rencontre.
Pour Genève Servette, il y a également un changement devant les buts puisque c'est Robert Mayer, le numéro 65, qui sera le gardien titulaire cet après-midi. Et il sera bien évidemment suppléé au besoin par le redoutable Tobias Stefan. Ensuite, au début, Chris McSorley va dépendre de Marcus Nordlund et Jérémy Camazin en défense, puis Arnaud Jacquemet, Kevin Romy et Dennis Hollenstein va former la triplette d'attaque. Sharkan est prêt à voler et il arrive maintenant sur la glace au moment que Didier Massy lève son bras pour nous signaler qu'il est bientôt l'heure de commencer le match. On est prêt et Sharkan est en train de quitter la glace maintenant avec son entraîneur. Et juste avant que la rondelle ne soit lancée, il faut dire que Didier Massy sera accompagné sur la glace par Steve Pitafi encore une fois. Et les juges de ligne sont Nicolas Fleury et Roman Kaderli. Alors, les équipes se regroupent sur la ligne centrale. Et à l'engagement, ça va être Kevin Romy face à Nikolai Prokhorkin. Et c'est Romy qui la gagne. Camazin sur le bleu. Il transmet la rondelle immédiatement à Nordlund sur la gauche. Et Nordlund met un peu en cloche derrière Stana. Et c'est Micharin qui la récupère. Non, finalement pas. Quel gros travail d'Arnaud Jacquemet en forecheck. Gareth Stafford va aller récupérer la rondelle depuis derrière la cage de Robert Mayer. Pour rappel, Genève Servette est en supériorité numérique. Il reste 34 secondes avec cet homme de plus sur la glace pour les Aigles. Et Stafford, le renvoi tessinois, proche de la zone défensive des Russes. Chimek sur les gauches, Almond à la bleue, retour à Stafford, la frappe. Le puck est dévié par Picard, le puck qui traîne devant Stana et c'est goal! Et c'est goal, et c'est comme ça, Juraj Šimek parvient à mettre la rondelle au fond, au revers. Stana est battu pour la première fois cet après-midi. Et Genève ouvre le score avec exactement 7 minutes de jouer. Gerber, qui est derrière la cage de Stana, gratte pour la rondelle dans les bandes. Gerber met un charge sur la Russe. Le puck qui revient dans l'axe. Stana le pousse avec sa canne. Romy la frappe. Le rebond. Et c'est goal! Et cette fois-ci, c'est Dennis Hollenstein à la finition. Et les erreurs russes coûtent cher. Dennis Hollenstein ne se pardonne pas. Mais quel travail de Gerber qui a compliqué la tâche défensive derrière le but du CSKA Moscou. Et Chris McSorley devrait être très content de cette entame de match. 11 minutes, 24 secondes et c'est 2-0 pour Genève Servette. Mais il va falloir se méfier de Radulov par la suite afin de ne pas être surpris car il pourrait marquer de nulle part si on lui laisse trop d'espace. Mais ça, c'est peut-être pour tout à l'heure car Didier Massy est prêt à jeter la rondelle au centre de la glace pour recommencer le match. Il reste 11 secondes à jouer dans ce premier tiers suite à la dégagement interdit de Servetienne. Donc nous allons engager sur la droite des buts de Robert Mayer, juste devant le banc servetien. C'est gagné par Moscou. Prokhorkin, la frappe et l'arrêt de Mayer de nouveau. Le portier qui évolue d'habitude avec les Bulldogs d'Hamilton en AHL effectue des arrêts de classe mondiale aujourd'hui. Il a déjà livré une prestation impressionnante face à cette même adversaire il y a 3 jours. Et encore une fois, il a su embêter Radulov, Filppula et Micharin avec des grosses arrêts. Et le jeu maintenant va repartir. Prokhorkin, le tir de nouveau, c'est bloqué, c'est dans les airs et la sirène a retenti ici pour signaler la fin de la première période qui voit Genève dominer, mais les Russes sont dans le match, il faut le noter aussi. Donc, la suite promet être intéressante. Donc, nous vous proposons une pause d'une 15aine de minutes avant de nous retrouver sur place ici à Davos pour vous faire vivre la suite d'histoire. À tout à l'heure. Ciao. Salut tout le monde et bienvenue à la station de Grison où on va immédiatement commencer la deuxième période. Et à l'engagement, ça va être Kevin Romy face à Nikolai Prokhorkin comme tout à l'heure. Et encore une fois, c'est le numéro 88 Servetien qui gagne l'engagement.
Rivera récupère la rondelle en zone neutre au moment que la pénalité russe expire. Il passe le puck à Chimek, mais c'est contré. Petrel le met derrière le but de Stana. Et Micharin est là. Bonne passe verticale pour Radulov. Il laisse en retrait pour Fipula. Il met un puck au centre. Et attention, car il y a un rebond favorable pour les Servetiens depuis les bandes, juste devant les bandes de pénalité russe et les Genevois puissent partir en rupture maintenant avec Gerber. La frappe, le rebond et c'est goal! Et c'est goal, c'est Lennart Petrel à la finition, lui qui marque son premier but ici à Davos dans ce tournoi prestigieux et le numéro 32 de Grenat était au bon endroit au bon moment pour loger la rondelle au fond du but. Et c'est Genève qui a peut-être, en marquant ce 3-0, tué les esprits moscovites en signant, comme j'ai dit, le 3-0. Ça n'a jamais été aussi simple que ça pour Servette pendant cette Coupe Spengler. Les Russes s'effondrent complètement sous la pression genevoise en ce début de période avec un peu plus de 4 minutes à jouer dans ce tiers intermédiaire. Il y aura un engagement sur la droite des buts de Stana. C'est Romy, encore une fois, qui la gagne. Puck vers Vukovic. La frappe, le rebond. Et c'est au fond, c'est goal. C'est goal. Alors, est-ce que c'était Arnaud Jacquemet ou est-ce que c'était Kevin Romy? C'est bel et bien Romy qui est plébiscité par ses coéquipiers. À 4-0, y aura-t-il vraiment les moyens à renverser cette montagne du côté des hommes de John Torchetti? Ça va être compliqué, mais s'ils marquent un but avant la fin de cette période, le remontada sera encore et toujours possible pour eux. Mais Maher est intraitable devant ce filet, donc il va falloir essayer de mettre davantage de corps devant lui afin de lui embêter par la suite. On va rentrer bientôt dans la dernière minute du deuxième tiers. Fipula derrière le but de Mayer. Il regagne la possession de la rondelle. C'est revenu dans l'axe grâce à Morozov, Augustrov et Saprikin. Et c'est goal! Et c'est goal! Ils ont trouvé les moyens de jouer Mayer. Et voilà ce que j'ai dit auparavant. Les Russes auront peut-être le dernier mot de cette période, mais ils auront 3 buts encore à chercher durant l'ultime période et 1 minute avant la fin du deuxième tiers. Donc 21 minutes pour jouer encore et Genève va devoir continuer à jouer, sinon ça risque d'être une fin de match compliquée pour les hommes de Chris Moxley. Mais on n'est pas encore là car comme j'avais dit, il reste tout exactement 1 minute encore à jouer dans ce deuxième tiers. Il reste quelques petites secondes. L'engagement est remporté par Moscou. Zaitsev, la frappe et c'est l'arrêt de Robert Mayer au moment que la sirène a retenti ici à l'avant-terrain. Quel bel arrêt, encore une fois, il faut la souligner. Et mesdames et messieurs, c'est la fin de cette deuxième période et nous vous proposons de prendre une courte pause et ensuite nous allons vivre cette dernière période de tournoi ensemble ici sur Radio Nid des Aigles. Donc, mesdames et messieurs, à tout de suite. Ciao, bye bye. Re-bienvenue, mesdames et messieurs, ici à Davos où nous allons bientôt démarrer l'ultime période de cette 87e édition de la Coupe Spengler ici à Davos. Il reste plus que 20 minutes dans le temps réglementaire de ce 11e match du tournoi et Genève Servette mène à l'heure actuelle 4-1 suite au but d'Oleg Saprikin en toute fin du deuxième tiers. Ensuite, Cody Almond a pris une pénalité bête juste avant la sirène. Donc les Moscovites auront 1 minute et 51 secondes en supériorité numérique en tout début du tiers. Donc ça va être intéressant à suivre ces premières 2 minutes qui porteront sans aucun doute le clé pour la suite de cette rencontre. Alors, Didier Massy lève le bras à l'instant et encore une fois, ça va être Kevin Romy contre Nikolai Prokhorkin. On a vraiment l'habitude d'avoir ça dans cette rencontre. Donc, les deux vont batailler à l'engagement et c'est Kevin Romy qui le gagne de nouveau. Zaitsev à la bleue, la frappe en direction de Mayer. Bel arrêt, Petrel, il manque son dégagement et c'est Frolov qui déjoue Vukovic.
Ensuite, Maillard descend et c'est goal. Et c'est goal et ça n'a pas tardé. Ça n'a pas tardé du tout dans cette supériorité numérique. Le CSKA Moscou a su bénéficier de cette situation spéciale d'entrée de troisième période. Et les Aigles n'ont plus que 2 buts d'avance maintenant en l'espace de 2 minutes et 15 secondes. Tout exactement, les Russes marquent 2 buts. Donc, il va falloir faire attention, mais attention à ne pas donner trop d'espace pour la suite du côté des hommes de Chris Moxley. Sinon, ça risque de devenir compliqué. Il reste maintenant 3 minutes et une trentaine de secondes à tenir et nous sommes derrière la cage de Mayer. À sa droite, plus précisément, c'est Frolov qui récupère la rondelle. Il est à la lutte avec Daniel Vukovic. Le puck est avec Zaitsev. Maintenant, la frappe est goal. Et goal et Robert Mayer est battu. Et donc, mesdames et messieurs, ça va être une fin de match intense. Pour rappel, Genève, ça va être mené 4-0 à la 39e minute. Et 17 minutes et quelques secondes plus tard, il y a 4-3. 4-3, donc il y a un seul petit but d'écart. Quelle horreur pour Genève qui, encore une fois cette saison, a l'air de se compliquer la vie. Et ça, c'est dur. Et on va devoir se méfier de ce que les Russes vont essayer de tenter en cette fin de match. Il reste 1 minute et demie à jouer et Stana quitte sa cage maintenant. Les Russes vont patiner à 6 contre 5 avec un joueur de champ supplémentaire. Micharina a mis le puck en zone d'attaque, mais Vukovic parvient à sortir la rondelle. Vezina, il joue intelligemment le coup. Il récupère la rondelle et la garde. Il le transmet à Pestoni qui n'a pas osé tirer, mais Dargavins maintenant, il tente sa chance et c'est goal. Et c'est goal et c'est fini à 59 secondes de la fin de cette rencontre. Genève, grâce à Dargavins qui vise la cible, il inscrit le 5-3 et ça devrait être fait maintenant. Genève Servette va gagner le premier trophée de son histoire depuis le titre de Ligue B il y a une bonne décennie en arrière. C'est la folie. Et Genève Servette le mérite. Ils ont été la meilleure équipe. Oui, ils ont joué quelques matchs compliqués ces derniers jours, mais ils ont tenu bon et l'armada offensif a vraiment brillé en demi-finale. Puis aujourd'hui, dégagement interdit contre Genève. Il reste 16 secondes et on est à bout de souffle sur le banc grenat. Mais ils seront récompensés pour leur énorme travail d'équipe avec cette coupe. C'est incroyable ce qui se passe, ces Servetiens. Et ça prouve qu'ils pourraient produire par la suite en championnat. Allez, on va engager maintenant sur la droite de Robert Mayer. Après le tourment de John Torchetti, le coach donne des conseils, puis maintenant, on revient et c'est Allemand qui gagne la rondelle. Petrel sort. C'est revenu derrière la cage genevoise. Il reste maintenant 3 secondes. Mais regarde la rondelle et les Genevois viennent sur la glace pour se féliciter. Après avoir gagné ce match, la sirène a bel et bien retenti. Quel match! 2 matchs très intenses disputés en l'espace de 16 heures par les Aigles. Et ils vont retrouver la maison le 3 janvier, en possession de la Coupe Spengler. Quelles belles images, c'est magnifique. Et c'est sur la ligne bleue, les Aigles dévoilent une banderole avec les mots « Merci la Coupe Spengler » et « Merci Davos ». Il reste à annoncer les meilleurs joueurs de ce match, mesdames et messieurs, avant de vous quitter pour les fêtes. La fin d'année, commençons avec le CSKA Moscou. Et c'est Alexander Frolov qui est appelé pour récupérer la prix pour les Moscovites. Et pour les Grenats, c'est Denis Hollenstein qui est appelé par le speaker, mais ça aurait pu être Mayer cet après-midi, lui qui a été époustouflant pendant ce match. Donc, quelle belle victoire, 5-3 pour Genève Servette pour clore cette Coupe Spengler. Et maintenant, c'est l'heure pour rappeler Goran Vezina qui va prendre la coupe. Il va lever un trophée prestigieux pour la première fois de sa carrière. C'est offert à lui maintenant. Et le numéro 57 et le capitaine de Genève vient maintenant au centre de la glace. Et il le soulève. Il soulève le coupe au-dessus de ses épaules.
et toute l'équipe se félicite. C'est incroyable. C'est un moment qui restera sans aucun doute gravé dans l'histoire du club pour l'éternité. Et c'est Genève Servette qui est champion de la Coupe Spengler de 2013 à Davos. Et en tant que vainqueur, les Aigles vont retrouver la station Grisonne en 12 mois pour la 88e édition du tournoi. Alors, merci mesdames et messieurs, c'est tout pour l'instant. Il reste à découvrir quels joueurs feront partie de la All-Star Team, mais on ne sait ça pas encore. Donc, mesdames et messieurs, il me reste à vous dire merci de m'avoir écouté pour ma nouvelle aventure à la Coupe Spengler et à la prochaine fois. Ciao, bye bye, merci et bye bye.